Bonjour. Hier, nous avons parlé de l'importance de proposer des offres commerciales extrêmement nichées, qui soient capables de répondre avec précision à l'intention des internautes, qui elle-même est souvent extrêmement précise. Mais alors la question se pose, comment connaître l'intention des internautes? Alors, il existe plusieurs moyens. Mais l'un des moyens que j'utilise, c'est l'analyse concurrentielle. Cette analyse concurrentielle est divisée en deux grandes familles de travaux. La première va s'intéresser à la détection de l'intention par l'analyse des mots-clés. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. La deuxième est plutôt orientée à la détection des intentions par l'analyse de la concurrence. C'est ce dont nous parlerons demain. Alors, aujourd'hui, nous allons donc parler de la détection de l'intention par l'analyse des mots-clés. Alors, comment est-ce que nous procédons? Déjà, après avoir interviewé le client sur son activité et identifié avec précision ce qu'il proposait au marché, je lui demande de poser une dizaine de mots-clés, enfin pas une dizaine, 10 mots-clés sur un papier, 10 mots-clés qu'il pense significatifs de son activité. Et attention, je dis pas 2 mots-clés, je dis pas 50 mots-clés, je dis 10. Le premier effet, c'est que le client va être obligé de réfléchir effectivement à son offre et aux intentions de ses internautes. Parce que avoir une liste aussi, je dirais, rigide dans la quantité de mots-clés que je demande, bah ça force à la réflexion. Une fois qu'il m'a donné ces 10 mots-clés, ou en général en parallèle, je mets moi-même 10 mots-clés sur une liste également, et nous comparons les deux. Souvent, ce ne sont pas les mêmes mots-clés. Et là, nous avons une première discussion. Pourquoi est-ce que ce mot-clé vous semble-t-il plus pertinent que celui-ci? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pensé à celui-ci? Bref, nous affinons ces doubles listes pour la réduire à 10 mots-clés. Une fois que j'ai ces 10 mots-clés, je vais faire une analyse sur le web avec des bots, différents outils, où je vais regarder quels sont les volumes de mots-clés, quels sont les sites qui sont positionnés sur ces mots-clés, qu'est-ce qu'ils proposent, quelles sont les annonces payantes qui sont faites sur ces mots-clés, quels sont les volumes de recherche, etc., etc., etc. Enfin bref, tout un tas d'informations qui non seulement vont nous permettre d'identifier les bonnes intentions, mais vont également nous donner tout un tas de data qui vont nous permettre de continuer ensuite dans une stratégie numérique en toute connaissance de cause. Donc voilà, la première partie de cette analyse concurrentielle, c'est bien ça, hein, c'est vraiment utiliser les outils du web pour identifier les intentions, acquérir des données sur les mots-clés, éventuellement comprendre un peu les champs sémantiques. Bref, comme vous le voyez, c'est quelque chose qui est pratiquement indispensable pour bien démarrer du e-business et faire son boulot de web marketeur proprement. Sur ce, je vous dis à demain pour l'analyse concurrentielle partie 2, comment est-ce qu'on fait pour analyser la concurrence. D'ici là, un petit pouce, un petit abonnement, et puis bonne journée.